Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est de faire le point sur la question du régime micro et des charges. Qu'est-ce que ça veut dire? Le régime micro, ça englobe plusieurs choses, à la fois le statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, ou le régime micro-social qui peut être rencontré dans d'autres cas, notamment en entreprise individuelle. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, ce sont des régimes où on vous simplifie la vie en ne vous faisant pas déclarer vos charges. Vous n'avez pas à faire de comptabilité. Vous avez des obligations comptables très légères, genre avoir un registre de tous vos encaissements. Et puis voilà. C'est un peu comme ça que fonctionne le statut d'auto-entrepreneur. Dans quel cas c'est pertinent ou pas? Et là, il faut faire très attention. Vous avez plusieurs situations. J'ai rencontré des gens qui avaient des activités où c'était vraiment pas rentable d'être auto-entrepreneur, mais comme ils avaient peur de faire une compta, ils étaient restés là-dessus et ils perdaient beaucoup d'argent. Et après, il y a des gens, par exemple sur Internet, qui aussi choisissent le régime d'auto-entrepreneur en ne choisissant pas euh, en choisissant pas le bon statut, sans avoir étudié la situation, et après disent le régime auto-entrepreneur c'est de l'arnaque, ne faites surtout pas ça. Je suis désolé, si tu considères que le régime d'auto-entrepreneur c'est de l'arnaque parce que ça te coûte trop cher et que tu peux pas déduire les charges, c'est simplement que tu n'as pas fait le boulot en amont. Donc je vais vous expliquer comment faire le boulot en amont. L'auto-entreprise, on dit si vous avez des charges, c'est pas pris en compte dans l'auto-entreprise, ne l'utilisez pas, c'est faux. En fait, l'auto-entreprise, les régimes micro-big, micro-BNC ou autres, tout ce qui est micro quelque chose, ce sont des régimes où des charges sont bien prises en compte, mais où elles sont forfaitaires. Chaque cas est différent. À titre d'exemple, en micro-BNC, on va considérer que vos charges, c'est 35%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour un chiffre d'affaires de 100, vos charges, c'est 35% et vous touchez le reste. Ce n'est pas ce que vous mettez vraiment dans la poche. C'est ce que l'État considère que vous mettez dans la poche. Et c'est ce sur quoi va être basé vos impôts. Ces charges, ça inclut tout. Ce qu'on appelle souvent les charges sociales, les cotisations, et à la fois vos charges d'activité. Tout l'enjeu, ça va être de calculer si vous, dans votre cas à vous, ces charges-là correspondent à la réalité. Mettons, vous êtes en micro-BNC, vous êtes assimilé profession libérale, donc un consultant quelconque, un graphiste freelance, etc. Vous faites, par exemple, 50 000 euros de chiffre d'affaires par an. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au régime micro-BNC? Ça veut dire que l'État va considérer, attention, je fais le calcul, clac, 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 grosso modo, que vous avez 17 500 euros de charges en tout. Et sur ces trucs-là, vous avez à peu près 12 000 euros qui vont être vos cotisations sociales. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si vous faites 50 000, vous avez à peu près 10% de votre chiffre d'affaires qui doit être consacré à payer tous les frais qui concernent votre activité. Quels sont-ils ces frais? Et c'est là où il faut que vous fassiez le calcul. Si par exemple vous avez un bureau, que vous payez un loyer, que vous soyez dans un espace de coworking, où vous ayez une partie de la surface de chez vous qui est consacrée à votre activité, il faut évaluer ce que ça vous coûte. Et par exemple, mettons que vous avez un appart, vous avez un 3 pièces. Un 3 pièces avec votre chambre, la pièce à vivre et votre bureau. Votre bureau fait à peu près un cinquième de la surface, on va dire. Ben, ça veut dire qu'un cinquième de votre loyer, ce sont vos charges. Donc là, il faut calculer combien ça correspond. Si votre loyer est de 500 euros par mois, c'est 100 euros, par exemple. Donc vous ajoutez ça, 100 euros par mois, donc 1200 euros par an. Dans mon exemple, c'était 5000 euros les charges. Donc voilà, si vous avez un ordinateur, vous achetez un ordinateur à 1500 balles tous les 3 ans, c'est 500 balles par an. Hop. Et donc vous voyez bien, on arrive à 1700. Voilà. Donc vous faites la somme de tout ça, une partie de votre abonnement téléphonique, etc. Et vous voyez si ça colle. Souvent, si vous êtes justement un graphiste freelance, ça va coller à peu près, vous allez vous rendre compte. Souvent, quand vous êtes un indépendant, vous allez voir, ça va coller à peu près si vous ne faites pas trop de déplacements, si vous n'avez pas beaucoup d'hôtels, si vous travaillez en télétravail de chez vous, ça va coller. Dans les autres cas, ça veut dire peut-être qu'il faut passer à un autre régime. Mais là, attention, si vous avez 6 000 euros de charge, quand vous avez fait le calcul, donc vous avez pris en compte l'achat de matériel, votre abonnement téléphonique, une partie de votre internet, vos déplacements, vos frais d'hôtel et une partie de votre loyer, etc., etc. Vous avez tout pris en compte. Ça arrive à 6 000 euros. Est-ce que ça veut dire pour autant que
ça vaut pas le coup, le régime micro, il faut passer à autre chose. Attention, non. Parce que souvent, l'alternative, ça va être de faire une comptabilité. Et donc, vous allez vous rajouter des frais. Des frais de compta, des frais de dépôt de votre comptabilité. Une comptabilité, ça implique de passer du temps aussi à faire votre comptabilité. Ou payer un comptable, mais quoi qu'il arrive, il faut avoir une certaine rigueur dans la gestion de vos dépenses. Typiquement, si vous allez au restaurant et que vous voulez le déduire de vos charges, il va falloir avoir une facture du restaurateur. Si vous ne demandez pas de facture au restaurateur, si vous avez juste le ticket, vous ne pourrez pas le déduire. Il y a tout un tas de choses comme ça. Donc, moi, je vais vous conseiller quand même de ne changer de statut, de passer à un autre statut qu'un régime micro, que si vous dépassez de au moins 1000 ou 2000 euros cette limite que vous avez calculée selon votre régime. 5000, si votre limite c'est 5000, on va dire tant que vous êtes en dessous de 7000, 7500, a priori vous êtes quand même dans le bon statut, ça se calcule. Admettons que ça vaille le coup pour vous de changer de régime. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut passer en société. Et ça, c'est souvent un autre contresens qu'on fait. La société, ça sert à quoi? Ça sert soit à pouvoir organiser une séparation entre votre activité et votre personne. Donc si pour une raison quelconque, il y a une utilité à avoir une société pour avoir une personne juridique différente, qu'est-ce que c'est l'utilité que ça peut avoir? Ça peut être de plus facilement vendre cette activité. Vous créez une activité qui n'est pas liée juste à vous. Vous n'êtes pas juste consultant, vous ne facturez pas juste votre temps, mais vous avez développé un produit, développé une marque, développé quelque chose. Créer une société, ça permet de pouvoir vendre la société à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas obligatoire, il y a toujours la notion de cession de fonds de commerce, mais c'est souvent plus facile de vendre la société avec les éventuels salariés, etc., que de vendre un fonds de commerce. Donc, ça peut être une utilité. Une autre utilité, ça peut être patrimonial, pour capitaliser de l'argent dans cette société que vous allez, par exemple, transmettre à vos enfants. Et là, il y a aussi la notion de holding qui va rentrer en jeu. Donc, si vous avez une bonne raison telle que celle-là pour créer une personnalité juridique distincte, allez-y sans problème. Par contre, ce n'est pas parce que juste vous avez besoin d'une comptabilité que vous êtes obligé de passer en société. Passer en société, ça implique de rédiger des statuts, encore une fois, de payer des juristes, etc. Vous pouvez être en entreprise individuelle et être à ce qu'on appelle un régime réel au niveau social. Donc, vous pouvez très bien rester en entreprise individuelle et changer de régime de déclaration sociale, faire une compta, etc. C'est à peu près les mêmes contraintes, mais pas forcément sous forme de société. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est mal compris. On vous dit souvent, t'as trop de charges, passe en SASU, passe en EURL. Attention, c'est pas forcément le cas. Après, je dis pas, ça a des avantages, notamment le URL. La SASU, franchement, tout le monde passe en SASU. Ça peut avoir un intérêt d'optimisation parce que la différence, c'est qu'en SASU, vous versez un équivalent de salaire. Donc les bénéfices de l'entreprise, ce n'est pas votre rémunération, c'est une notion différente. En EURL, les bénéfices de l'entreprise, c'est égal à votre rémunération. Vous êtes imposé sur ces bénéfices-là. Vous êtes imposé et payez vos cotisations sociales sur ces bénéfices-là. En SASU, c'est différent. Mais dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, vous n'êtes pas assez pointu pour que ça ait un impact, cette différence. Et par contre, il y a une différence qui a un impact tout de suite, c'est en termes de taux de cotisation sociale, parce que quand vous êtes en EURL, vous êtes travailleur non salarié, c'est-à-dire 45% de ce que vous versez, vous êtes imposé dessus. Voilà. Par contre, en revanche, quand vous êtes en SAS, votre taux de cotisation sociale sur votre salaire est beaucoup plus élevé. Je crois que c'est de l'ordre de 70%, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché des revenus de SAS, donc c'est peut-être plus. Je ne vis pas à partir d'une SAS personnellement. Donc ça sera plus. Et donc il faut voir si cette différence de calcul de cotisation, ça vaut le coup. Ça vaut le coup si vous avez vraiment besoin d'une SAS pour les avantages qu'a ce statut-là. Si vous ne les avez pas, le URL, c'est très bien. Et de toute façon, quand vous ferez de l'optimisation, vous serez dans une situation où vous pourrez payer à peu près 1000 balles pour changer de statut. Quand vous aurez besoin de passer en SAS, vous aurez les moyens de passer en SAS. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une situation où il faut optimiser des gros revenus. Donc si vous pensez gagner entre 50 et 100 000 et que ça vaut le coup de déduire les charges et que vous trouvez intéressant d'avoir une structure juridique différente de vous,
passez plutôt en EURL, ça coûte moins cher pour le démarrage de l'entreprise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ces notions sont un peu compliquées, c'est normal si vous n'avez pas tout pigé. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, déjà, moi je vends du conseil, alors vous pouvez toujours m'appeler. Vous avez les experts comptables qui peuvent vous conseiller. Et souvent, si vous allez dans un cabinet qui a pignon sur rue, ça va être gratuit. Souvent, le premier rendez-vous avec un expert comptable, c'est gratuit. Vous allez le voir, vous lui dites, je pense que j'ai besoin d'une société, j'en suis pas sûr. Si j'ai besoin d'une société, peut-être je ferai appel à vous. Ils vont le faire. Moi, j'ai un expert comptable une fois qui m'a conseillé le régime micro. J'avais fait mon calcul. J'étais pas avec les bons barèmes parce que j'étais pas dans le bon régime micro. Voilà, j'avais regardé les barèmes d'un régime et je rentrais dans un autre. Donc j'avais en gros 10% de marge en plus. J'étais voir un expert comptable, il m'a dit ça. Non, non, vous vous êtes planté. Vous, c'est pas 65%, c'est 50%. Et voilà, et je l'ai jamais payé. Mais lui, il s'en fout parce qu'il a une masse de clients qui fait que les bons conseils, il les paye. Il les fait payer par ses clients qui le rémunèrent. Euh, donc le conseil qu'il m'a donné, en plus, ça lui fait de la pub. J'ai pas arrêté de lui faire de la pub. Il est honnête, donc je lui ai envoyé du monde. Ah ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir un expert comptable. Surtout, voilà, les grands cabinets qui ont pignon sur rue. Je vais pas vous donner de nom, mais vous verrez les enseignes géantes dans la petite ville du coin. N'hésitez pas, c'est souvent gratuit.